Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai cherché à innover un peu en utilisant ma webcam et en cherchant à vous expliquer en quelques minutes pourquoi, à mon sens, la zone euro est aujourd'hui condamnée. Alors, tout d'abord, disons-le d'emblée, je fais une différence entre l'Union européenne, c'est-à-dire le projet de paix politique qui est issu des pères fondateurs, et le projet de monnaie unique qui, lui, est un projet purement monétaire et économique. À mon sens, il faut faire cette différence sous peine de mettre dans un même sac des choses qui n'ont rien à voir et de se priver de créer des alternatives crédibles pour l'avenir. Bien entendu, vous allez me dire qu'il y a un 19e pays qui vient de rejoindre la zone euro, c'est la Lituanie au 1er janvier 2015. Et donc, on a envie de se dire, c'est que la zone euro est encore suffisamment dynamique pour attirer de nouveaux pays. Il y a surtout là derrière une question politique. Les autres pays baltes ayant rejoint depuis quelque temps déjà la zone euro, la Lituanie se devait, pour des raisons diplomatiques et politiques, elle aussi, de rejoindre la zone. Néanmoins, précisons tout de suite que la zone euro n'est pas une zone monétaire optimale. Et c'est ça le premier des points. C'est-à-dire que depuis 1961, le critère de Mundell, on sait qu'une zone monétaire optimale est définie, du moins se caractérise par le fait qu'on obtient plus facilement les équilibres internes sur l'inflation, le chômage, et l'équilibre externe sur la balance courante, avec une monnaie qui serait unique. Mais ici, ce n'est pas le cas. On voit bien qu'avec la zone euro, jamais les divergences n'ont été aussi grandes. Rappelons tout de même que de 2001-2002, c'est-à-dire au moment où l'euro est adopté par les populations, puisque l'euro date de 99, eh bien, les divergences de croissance ont été très grandes entre les différents pays. Il en va de même des différences de revenus par habitant. Donc, quelque part, ce processus de convergence est tellement lent qu'on finirait presque par paraphraser Keynes qui disait qu'à long terme, nous serons tous morts. Donc, quand bien même nous allons attendre, nous attendrons tellement longtemps que les gens n'en peuvent plus avec cette crise. Ce que n'oublions pas de dire, c'est que avant, l'instrument qui permettait de réduire le déficit de la balance courante, c'était évidemment le taux de change. Comme le taux de change est désormais fixe, mais que toutes ces économies sont hétérogènes, elles sont différentes. Vous le voyez bien par vous-même, l'économie allemande, très industrialisée, est très différente de l'économie grecque. Il n'y a pas photo sur la question. Eh bien, ces différences-là sont tellement marquées qu'on ne voit pas comment, en se privant de l'instrument monétaire, les pays pourraient regagner en compétitivité, c'est-à-dire se remettre à exporter beaucoup et suffisamment pour compenser le déficit courant qu'ils ont. Alors, certains ont préconisé, notamment la Troïka, c'est-à-dire l'association du FMI, des institutions européennes et de la Banque centrale, eh bien de pratiquer ce qu'on appelle la dévaluation interne. La dévaluation interne, c'est une manière d'obtenir, du moins le pensait-il, le même résultat qu'une dévaluation, c'est-à-dire donc de rendre plus compétitifs les produits en termes de coûts à l'export, tout en n'utilisant pas l'arme monétaire puisqu'elle n'est pas disponible. Malheureusement, comment on fait ça? Je dis malheureusement parce que tout simplement, on va donc réduire les coûts salariaux et les prix, et on imagine qu'on obtiendra la même chose. Et évidemment, c'est une erreur, puisqu'on l'a bien vu partout, en raison des multiplicateurs keynésiens très élevés, toutes ces politiques de dévaluation interne, d'austérité, si on peut les appeler ainsi, eh bien, ont conduit à réduire, à anémier la demande dans certains pays, plus que dans d'autres d'ailleurs. On pense évidemment au Portugal, à la Grèce, à Chypre, à l'Espagne. Et tous ces pays se retrouvent aujourd'hui dans une telle difficulté parce que, en baissant les coûts salariaux, on baisse aussi les revenus des ménages. Et bien entendu, ensuite, le pouvoir d'achat qu'ils pourront dépenser dans les entreprises. De sorte qu'à l'arrivée, vous avez l'économie qui s'arrête. Et quand l'économie s'arrête, c'est du chômage, ce sont des faillites d'entreprises. Et comme derrière, les États se sont enchaînés à travers les traités européens, notamment le TSCG, en s'interdisant d'utiliser la politique budgétaire, ils ne disposent donc plus de politique monétaire, plus de politique budgétaire pour pouvoir se substituer, ou au moins suppléer à la demande privée qui, elle, aujourd'hui, ne fonctionne plus. Bref, vous avez toute l'économie, privée comme publique, qui s'arrête,
et vous vous demandez pourquoi la crise est si grave. Donc, à un moment ou un autre, que ce soit à travers le vote des Grecs, que ce soit à travers le vote des Espagnols, ou tout simplement de l'Italie ou d'autres grands pays, il faudra bien un jour se poser la question, peut-on imaginer autre chose? Eh bien, à mon sens, oui. Je propose notamment, comme beaucoup d'autres économistes, de revenir à une monnaie commune qui ne soit pas une monnaie unique. Je m'explique très rapidement en quelques mots. L'idée serait de transformer cet euro en une monnaie qui serait commune pour les échanges au sein d'une zone qui serait à définir, une zone géographique, mais chacun reviendrait à une monnaie nationale fixe par rapport à cette monnaie commune, c'est-à-dire que chacun aurait de nouveau la possibilité, en concertation avec les autres, de dévaluer sa monnaie si le besoin se faisait ressentir. Bien entendu, je le redis, pour ne pas retomber dans les erreurs qu'on a connues avec l'écu et d'autres systèmes qu'on a connus dans le passé, le serpent monétaire, le SME et autres, il faudrait évidemment que cela aille de pair avec un contrôle des capitaux et beaucoup d'autres choses. Mais voilà à peu près l'idée que je voulais vous donner aujourd'hui sur ma conception de la sortie de la zone euro et vous dire que tout simplement, il y a un espoir. On n'est pas bloqué à tout jamais. Ce qu'une loi a fait, une autre loi peut le défaire. Donc gardons espoir sur la possibilité de recréer autre chose dans la zone euro. Merci à vous et à très bientôt.